J'étais artisan tailleur de pierre au démarrage, donc installé dans la région, tout ça. Et tous les tailleurs de pierre ont toujours un petit pied dans la forge. Hein. En ce moment, on reforge nos outils, on fait nos outils. Et j'avais ce vieux fantasme de l'armure. Et quand ma fille est arrivée, j'ai décidé de me prendre 2 mois où je restais à la maison, je bouge pas. Et j'ai dit, bah, tant pis, c'est l'occasion de me faire un petit bout d'armure pour moi, comme ça. Alors j'ai testé. J'ai pris des bouts de ferraille et j'ai testé un petit peu ce que ça pouvait donner. Et puis le test était franchement risible, mais quand même, il y avait un petit quelque chose. Alors j'en ai fait une deuxième. Quand j'ai eu 2 minutes, je me suis refait une deuxième armure un petit peu plus correcte. Et puis j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier comme ça. Je l'ai montré à des copains qui m'en trouvaient bien, qui m'ont demandé d'abord un petit bout de plastron, un gorgerin, un machin. Alors au début, je me suis dit, bah, ça me paiera les matériaux, quoi. Et puis de fil en aiguille, il a commencé à y avoir beaucoup de demandes et moins de travail en taille de pierre, parce qu'il y a une petite crise dans le monument historique depuis 10 ans, là. Alors je me suis dit, bah, bon, non, il faut que je fasse un choix. Où je me lance à fond et j'assume le côté batteur d'armure, ou alors je laisse tomber et je reste en taille de pierre. Et j'ai choisi de tester là-dedans. Et pour l'instant, ça fonctionne. Voilà. J'ai autant de plaisir à faire une armure du XVIe siècle qu'un bassinet du XIVe. C'est pas, ce qui me plaît, c'est le côté technique. J'ai un goût pour la deuxième moitié du XVe siècle bourguignon, en tant que reconstitueur. Mais après, au point de vue armure, ce qui me plaît, c'est la forme, le côté technique, comment c'est fait, comment ça fonctionne. Voilà. L'ensemble, c'est une paire de jambières de la fin du XVe siècle, des années 1470 par là, en style flamand. C'est-à-dire, c'est un style italien, mais montage italien, mais fabriqué en Flandre. Inspiration flamande. Donc avec beaucoup de décoration, beaucoup de nervuration, et voilà, qui correspond au goût de l'époque. Ça, c'est mon armure à moi. C'est la prochaine que je suis en train de me réaliser pour moi, et donc qui est faite sur ma jambe, qui est prévue sur moi. À présenter donc avec ces grèves, les parties basses de jambe qui vont avec. Tac. Hops. Politique, mais moi je ne fais que des choses crédibles. C'est-à-dire ou qui soient carrément des pièces de musée adaptées à la taille du porteur, ou des choses qu'on va reconstituer en fonction d'une iconographie, en complétant avec des pièces de musée de différentes origines pour essayer de comprendre d'où ça vient. Par exemple, si j'ai une iconographie de la fin du XIVe qui montre un type de casque, mais qu'on n'a pas ce type de casque en musée, donc une iconographie, c'est une iconographie, c'est un dessin, c'est pas une vraie pièce. Donc je vais m'appuyer sur d'autres qui ressemblent un peu, qui sont de la même période, à peu près du même secteur, pour voir comment sont faits les détails, comment sont rivetées les choses, comment ça fonctionne et à quoi ça pouvait ressembler in fine. Ou trouver d'autres iconographies qui recoupent un peu la source. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose de crédible. Et parfois on peut se tromper, hein, mais on essaie d'avoir quelque chose de le plus historique possible. C'est quand même une grosse différence entre les armuriers du 19e siècle qui ont fait des armures pour des cabinets de curiosité qui ne servaient pas, où beaucoup de ces armures étaient absolument pas fonctionnelles, et ce qu'on fait maintenant, où nous, on doit les utiliser. On les utilise en reconstitution, en bougeant avec, en montant à cheval, en se roulant par terre. Il faut qu'elles aient une fonctionnalité proche de l'original. Voire jusqu'à la joute équestre, où là, il faut que ça résiste, il faut que qu'on puisse monter à cheval avec, et que ça soit vraiment utilisable en joute, en sécurité, s'entend. Nous, on travaille pour des gars qui ont besoin, pour faire de la joute par exemple, de faire vraiment de la joute à cheval, de monter avec, d'avoir suffisamment de visibilité mais d'être en sécurité, et de pouvoir se déplacer avec. Idem pour ceux qui font de la reconstitution militaire, qui ont une armure de guerre, ils doivent pouvoir marcher avec, monter les escaliers, descendre, tomber par terre, se relever, faire tout ce qu'on doit faire. Et là, du coup, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les poids des originaux, de chaque pièce, de chaque élément. Et c'est pas très compliqué, on a beaucoup de sources de musées qui nous donnent le poids élément par élément de chaque pièce d'armure. Et on tombe sur des armures qui font autour de 20 kg. D'ailleurs, jusqu'à 25 kg maximum pour quelqu'un de ma taille. Alors que quand on a commencé la reconstitution il y a 20 ans, on tombait sur des armures qui faisaient 40 kg. Parce que les gens pensaient à se taper dessus avec des grosses barres de fer, et il leur fallait un truc costaud. Et maintenant, on est dans une autre démarche. On est à se dire, mais comment on fait pour porter des jambes d'armure confortables, sans que ça nous tire le vêtement auquel elles sont accrochées, que ça devienne encombrant, que ça fasse des douleurs avec des irritations de partout. Ben en fait, quand on porte les jambes d'armure avec le poids d'origine qu'elles avaient à l'époque, on les sent pas, elles disparaissent. Sauf que par contre, si on prend un vrai coup sur la jambe, ça va marquer forcément. Ça va marquer d'abord l'armure,
Si le coup est vraiment méchant, ça va blesser le porteur de l'armure. Mais ça reste du matériel de guerre. Alors il y a des événements publics où on va être, pas forcément avec du même matériel, mais on va être avec du bon matos, mais à présenter au public ce qu'on fait. Et puis on aime tous de temps en temps se faire un événement, on dit off, sans public, sans personne, avec juste les reconstitueurs pendant 2, 3 ou 4 jours, des fois une semaine, ça dépend des événements qu'on fait. Et voilà, on essaie de tester la vie médiévale historique, voilà. Au plus proche évidemment, hein, il y a toujours une limite. On peut faire un événement sur un château qui est dans l'état, on va refaire la garnison et la vie du château, où des femmes qui vont laver le linge, les soldats qui vont monter la garde bêtement toute la journée et s'emmerder sur les remparts, faire la distribution de sol, essayer de faire ce qui ressemble vraiment à une vie de l'époque. Il n'y a pas que du combat, c'est pas que des foufous qui s'amusent à se taper dessus avec des grands coups de barre de fer. Hein. C'est pas que ça. Hein. On a eu des reconstitutions de messes, on a eu tout ce qui fait la vie de l'époque, qui nous donne un autre regard en fait sur ce que pouvait être cette époque-là. L'idée, le rêve absolu du reconstitueur, c'est prendre les pièces intactes qui sont dans les musées et les essayer. Aller jouer avec, voir comment ça fonctionne. Voir comment mettre le casque sur sa tête et voir comment on voit avec, comment on se sent avec les vêtements de cette période-là, voir comment ça... Quand il fait froid, comment on te la garde la nuit à 3 h du matin, comment on se sent avec un manteau 15e. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que c'est... C'est tout un ensemble, ouais. Et voilà, la suite à froid. Quand sera un peu refroidi. Pour fignoler le...